Aujourd'hui, je vais vous parler du plus grand vampire, tout manga confondu. Celui que même des personnages comme Dio de JoJo's Bizarre Adventure ou Cadis et Trama di Raizel de Noblesse envient du plus profond de leur être. Un personnage au moins aussi charismatique que dangereux. Et je parle bien sûr du grand Alucard de Hellsing. Hellsing a connu deux adaptations animées. Une en 2001, qui ne reprend pas exactement les événements du manga, et Hellsing Ultimate, qui est ainsi beaucoup plus fidèle à l'original. Et puisqu'on s'intéresse à un vampire de renom, c'est la transition idéale pour vous parler de Bloodline Heroes of Litas, un jeu mobile développé par God Game qui introduit un événement spécial à partir du 27 octobre afin de fêter dignement Halloween. Il s'agit d'un jeu free-to-play où vous pourrez récupérer gratuitement un personnage du nouveau clan de vampires lors du 7e jour de cet event, les Maudits. Déjà, c'est un nom plutôt badass. Mais regardez-moi ces magnifiques designs en 3D et osez me dire qu'ils ne sont pas saillants. Au-delà de ça, et pour la petite présentation, il s'agit d'un RPG fantasy où le principe est de collectionner de grands et puissants champions afin de construire votre royaume pour ensuite le protéger des malandrins et conquérir le monde. Une grande variété de races est déjà disponible, mais la dernière grosse mise à jour ajoute désormais la possibilité de créer des hybrides avec un système de lignées et d'arbres généalogiques qui permet de nombreuses possibilités. Les enfants issus de ce croisement adoptent une apparence unique en plus d'hériter du talent de leurs parents. Ainsi, je vous invite à le télécharger et à l'essayer en cliquant sur le lien dans la description ou en scannant le QR code qui apparaît sur votre écran. Cela vous permettra d'obtenir un starter pack d'une valeur de 20 €, et ce pour les 30 prochains jours. Il vous donnera accès à 10 potions d'énergie, 100 000 gold et 100 diamants. Alors te fais pas prier et tente toi aussi l'aventure Bloodline. C'est le moment, tu verras, tu ne le regretteras pas. Et pour en revenir à notre vampire à nous, Hellsing, un manga de Kota Hirano, il nous relate le combat porté par l'ordre Hellsing. La mission d'Hellsing est de rechercher et de détruire les morts-vivants, les autres forces surnaturelles du mal et même le Vatican qui menace la reine et le pays. Dirigé par Sir Integra Fairbrook, il se trouve que la jeune femme a hérité des clés de l'association lorsqu'elle n'était encore qu'une enfant. Elle est non seulement protégée par le fidèle majordome de la famille Hellsing, Walter C. Dornez, mais aussi par Alucard, le vampire le plus puissant et le plus original, qui a juré fidélité à la famille Hellsing après avoir été vaincu par Van Helsing 100 ans avant le début de l'histoire. Ils sont plus tard rejoints par une policière que le vampire a changée en buveuse de sang, les races Victoria. Et maintenant que vous visualisez un peu mieux le contexte dans lequel se déroule l'histoire, il est temps de s'attarder sur la puissance de ce généreux vampire, au style et à la dégaine très raffinée. Et pour ce faire, j'aimerais commencer en évoquant l'une des aptitudes qui le rend à même de pouvoir défier n'importe qui sur le terrain. En effet, à la différence de la plupart de ses confrères, alors que la majorité des vampires ont un certain degré de capacité de régénération, celui d'Alucard est à un tout autre niveau. Il démontre un certain nombre de capacités uniques, ainsi que la capacité de se régénérer à partir de pratiquement n'importe quelle blessure, y compris lorsqu'il est pratiquement intégralement détruit. Du moment qu'il dispose d'un morceau de chair quelque part, vous pouvez être certain qu'il reviendra plus frais que jamais, certainement après avoir menacé Madame la Mort. En fait, ceci est dû aux milliers d'âmes qu'il a absorbées. Au lieu de mourir, c'est une âme qui est sacrifiée, ce qui prolonge considérablement son existence. De ce fait, Alucard sait très bien qu'il est presque impossible à tuer, disposant de bien plus de capacités qu'il ne faut pour mettre à mal une armée entière, sans craindre pour sa vie, ou sa non-vie pour le coup. C'est ainsi en arborant un sourire satisfait qu'il commet ses crimes au nom de la société. Toutefois, le joyeux luron possède deux facettes, et elles sont radicalement différentes. Dans sa forme qu'on pourrait qualifier comme étant celle de base, c'est une forme restreinte qu'il revêt. Il est alors relativement docile, et prend gaiement la vie de tous ceux qu'il combat, en leur infligeant parfois une cruelle correction. Habituellement, il prendra cependant un certain temps de réflexion pour évaluer leur pouvoir et décider s'il veut libérer ses sceaux de restriction. Une fois qu'ils sont libérés, en revanche, il devient un monstre agressif et assoiffé de sang, jusqu'à ce que la cible soit rendue silencieuse. Voyons rapidement son équipement. À l'image de Dante de Devil May Cry, Alucard possède lui aussi deux armes à feu. Le 454 Kazul, très utile pour combattre un groupe d'ennemis récalcitrants ou un adversaire un peu plus coriace, et The Jackal, une arme un peu plus puissante qui contient des balles perforantes et explosives. Le vampire se sert couramment des deux à la fois pour maximiser les dégâts, et c'est peu dire d'affirmer qu'il en fait le meilleur usage possible. Que vaut Alucard dans sa forme de base? Avec sa jolie tenue rouge criarde, son chapeau et ses lunettes teintées, il est clair qu'on peut lui accorder quelques points pour ce qui est du fashion. De par ses extravagances et sa tenue, Alucard est donc déjà un personnage qui se démarque de son monde. Un monde sombre et impitoyable qui met l'accent sur la violence, et ce à chaque instant. Je ne vous cache pas que je tremble un peu à genoux, rien qu'à l'idée de savoir comment je vais pouvoir intégrer certaines images. Mais passons.
Quoi qu'il en soit, le vampire est au moins semblable à tous les siens sur un point en particulier, sa grande force. Il ne rencontre en effet aucune difficulté à passer sa main au travers du torse de ses ennemis pour mettre un terme au duel qu'il décide d'abréger. Il s'emploie de cette façon à les exécuter sans aucune forme de procès. Et c'est quelque chose d'assez graphique en soi. Mais pour bien se rendre compte de sa puissance, rien ne vaut de faire entrer Alexander Anderson dans l'équation. Pour la petite présentation, il s'agit d'un prêtre du Vatican et sans aucun doute le plus grand guerrier qu'ils aient à disposition. De ce fait, il est l'un, si ce n'est le plus grand antagoniste de la série. En tout cas, il est sans conteste le plus grand adversaire d'Alucard. C'est pourquoi il est souvent appelé pour confronter le célèbre vampire. Il possède lui aussi de très bonnes capacités de régénération, mais il est surtout connu pour maîtriser la baïonnette, comme personne, étant un manieur inégalable dans ce domaine. Maintenant que vous êtes un peu plus familier, alors sachez que les deux ennemis sont assez redoutables pour s'échanger de puissants coups de poing tout en supportant ceux de l'autre. Pour information, Anderson ne craint pas plus que ça les balles tirées par des armes. Avec une certaine dextérité, Alucard parvient également à empaler tout un groupe de forces spéciales sur les mâts d'un drapeau, une nouvelle création artistique de la part de son auteur, rien de plus. Et en termes de vitesse, il se débrouille au moins aussi bien. C'est en esquivant une technique à la dernière seconde et en empruntant la voie d'un immeuble qu'on l'a vu se déplacer à grande vitesse pour la première fois. Même chose quand il prendra son élan un peu plus tard en élaborant un saut qui le conduira à traverser une bonne partie de Londres, dans les airs, avant d'atterrir au milieu d'une foule d'une secte décontenancée. Pour en revenir un peu à son incroyable capacité de régénération, on peut prendre pour exemple les nombreuses fois où il s'est reconstitué à partir d'une multitude de tirs en tout genre, impliquant parfois de voir son corps partir en lambeaux, ou encore lorsqu'il a reconstitué ses bras en quelques secondes après l'assaut d'Anderson, lui-même surpris par cette faculté. Alucard possède également quelques facultés non offensives. Parmi elles, la possibilité de traverser les murs. On ne l'a en revanche jamais vu l'utiliser en plein combat. On apprend aussi que le soleil n'est pas fatal pour lui, mais simplement qu'il le déteste. Il semble également pouvoir provoquer de la brume, bien que la manière dont il s'y prend n'est pas très claire. Les autres facultés physiques sont une perception accrue, la télépathie qu'il utilise notamment pour parler à Seras, l'hypnose, qu'il a utilisée à 2 reprises, dont une fois pour tuer un groupe d'individus, et manifestement de la télékinésie, auquel il a recouru pour piéger les forces spéciales à l'intérieur d'une pièce. Ces restrictions. Cela semblait être une méthode pour contenir son pouvoir et sa soif de sang, le rendant beaucoup plus fiable en tant que serviteur d'Integra et de l'organisation Helsing. Cela implique qu'il a du mal à contrôler son pouvoir et à s'empêcher de tout massacrer sans restriction. Seras n'a pas un tel problème, pas plus que sa forme de niveau 0, donc il est fort possible que le grand nombre d'âmes à l'intérieur de lui est la cause de ce problème. Le premier niveau. Après la levée de ses restrictions de niveau 1, il semble gagner en durabilité, en vitesse et en force physique, ainsi qu'un accès assez familier. Quand il commence à devenir un poil plus sérieux et à libérer la bête qui sommeille en lui, les conflits prennent une tournure un peu plus aggravante. À ce stade, l'émission d'hémoglobine est assez importante pour me faire suer à grosses gouttes. Là, il peut carrément dévisser des têtes et des corps à tour de bras sans aucune difficulté apparente. Dans une scène qui pourrait faire passer Kill Bill pour un film pour enfants, Alucard découpe toutes les unités qui entrent dans son champ d'action avant de se nourrir de leur sang. Tubalcain, qui était jusqu'alors un adversaire à sa hauteur, assez tout du moins pour opposer une sacrée résistance face aux chasseurs, s'est fait complètement casser la jambe lorsqu'il a employé cette seconde forme. La fin qui l'attend est un peu plus cruelle et certainement des plus douloureuses, la main du démon transperçant le dandy de part en part jusqu'à ce qu'il n'en reste plus grand chose. Une vraie boucherie qui fait étalage de sa mise à niveau. Rip Van Winkle, un vampire artificiel travaillant pour les forces spéciales du millénaire, et l'un de ses meilleurs soldats, a pourtant fait tout son possible pour le déchiqueter avec ses balles. Hélas pour cette dernière, Alucard sera assez habile et rapide pour réceptionner l'une d'entre elles avec ses dents avant de la détruire, prouvant par le biais de cette action le gap qui le sépare des autres. Comme tout bon vampire qui se respecte, il peut également se transformer en un essaim de chauve-souris. C'est important. Mais ce qui constitue sa principale force ici, c'est l'apparition des familiers qu'il peut invoquer pour lui porter assistance. Des ombres naissent ainsi de son corps, lui donnant accès à une variété de techniques destructrices assez effrayantes pour les pauvres victimes qui doivent l'encaisser. Ces familiers sont en fait issus des âmes qu'il s'empare après avoir absorbé les ennemis qu'il a combattus. De cette façon, il fait sien leur pouvoir. Parmi eux, Baskerville, un chien noir qui fait bien sûr référence à l'une des affaires les plus célèbres de Sherlock Holmes, le chien de Baskerville, une invocation assez puissante pour déchirer et dévorer des parties de ses victimes. C'est lui qui a englouti Luke Valentine, acquérant de ce fait ses capacités. Il s'agit donc d'un vampire artificiel créé par le groupe Millennium. Cet homme était assez rapide pour esquiver les balles tirées par Alucard. C'est grâce à cette vitesse qu'il pouvait notamment tuer des gardes en quelques instants, ne leur laissant aucune chance de répartie. Il a par la suite obtenu les pouvoirs de Tubalcain, obtenant ainsi un nouveau jeu de cartes particulièrement redoutable, aussi bien en défense qu'en attaque. Rip Van Winkle
fera aussi partie de sa panoplie, cette tireuse d'élite assez forte pour abattre des missiles avec ses balles magiques. Au-delà de ça, ces ombres lui servent pour des tas d'autres situations, pour maintenir un jet en lévitation après qu'il ait été abattu par exemple, ou encore pour piloter un navire fortement endommagé. Toutefois, ce n'est qu'une fois le niveau 0 atteint, soit sa forme la plus complète, qu'il semble pouvoir les appeler à ses côtés pour combattre. Il est donc temps de parler de ce niveau de libération. Une fois qu'il est sorti au niveau 0, il peut invoquer toute la puissance de ses familiers et invoquer un millier d'âmes, voire les millions qu'il a consommés pour lui servir d'armée. Les autres capacités présentes incluent l'empalement à grande échelle et certains moyens de remplacer les familiers par procuration lorsqu'il est attaqué. Il est parvenu à ce stade à absorber plus de 3 millions de vies. À Londres, c'est plutôt énorme. Ici, le vampire laisse tomber son apparence insolite au profit d'une apparence plus cavalière, plus chevaleresque, qui renoue avec ses origines du comte Dracula, le roi des vampires. Il semble non seulement avoir pris beaucoup de maturité, mais aussi une certaine élégance. Anderson ne fait plus le poids contre le monstre qui est né, ses baïonnettes étant toutes contrées par la vivacité du vampire qui n'a plus aucune limite, Alucard parvenant à lui transpercer la poitrine, après quoi il lui arrache le cœur dans une scène magistrale. Son combat contre Walter nous montre également combien il est largement plus résistant, encaissant de nombreux coups mortels sans jamais y laisser la vie. Sa capacité de régénération est donc infiniment plus grande. En conclusion, Alucard est un personnage fantasque et fantastique qui a ce petit quelque chose que les autres n'ont pas. Derrière sa férocité et sa cruauté, il préserve néanmoins une certaine humanité. C'est pourquoi on arrive facilement à s'attacher à lui. Ses relations avec Kretas, Integra ou encore Anderson sont bien développées. Et c'est en partie ce qui me plaît dans Hellsing, à côté de toute cette violence baignée dans l'hémoglobine. Il reste toutefois un être vulnérable qui peut se faire prendre par surprise à cause de son arrogance. Pour autant, il n'en demeure pas moins l'un des personnages les plus forts de l'animation nippone. Alors vive Hellsing, vive Alucard et vive Schrödinger!